Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 1er juillet 2024, le lendemain des élections du premier tour des législatives. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je suis sur un petit nuage depuis hier soir. Donc entendons-nous bien, que ce soit le Rassemblement national, même Reconquête, tout ça pour nous évidemment sont des pays, des partis éminemment de gauche, parce que tout à fait républicains, bonapartistes, etc. Mais enfin bon, c'est quand même le pied dans la porte, c'est quand même, malgré tout, sur le fond, c'est quand même des alliés directs. Alors, je ne juge pas du tout hein, les gens de tendance chez les légitimistes qui ne votent pas, les gens de l'UCLF, tout ça. Mais pour moi, le vote, c'est un peu métaphysique. Là, quand on a le choix entre Mélenchon et puis Jordan Bardella, voilà, c'est une question métaphysique. C'est plus une histoire de république ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est mon attitude, j'ai peut-être tort, donc personnellement je vote, et donc là, la semaine qui vient, c'est très important. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens ne pouvant pas plus voter pour les partis classiques voteront comme il faut. Il y en a aussi qui voteront à gauche, mais espérons. La petite fille Espérance de Peggy, c'est l'espérance qu'on arrive à arriver sur un gouvernement qui ouvre les portes sur la raison et le bon sens et qui ferme la porte aux frères Latruelle, quoi, à la philosophie des Lumières. Ça se fera pas en une seule journée, il faut regarder ça sur le temps long. Mais là, déjà, comment Bardella, Premier ministre, ça serait vraiment le pied dans la porte. Après, ça va bouger un peu. Hein. Si c'est le cas, ça va bouger un peu. Espérons que ça ne soit pas la gauche qui passe. Ça serait une catastrophe. Une catastrophe. Bon, mais les Français le mériteraient, puisqu'ils votent pour ça, ils le mériteraient. Si Bardella passe, il y aura 8-15 jours, 3 semaines un peu costaudes, quoi. Voilà. Moi, dans le transport, j'espère qu'on sera armé. Ça va bouger un peu, c'est sûr. Surtout que l'extrême gauche a dit que si le Rassemblement national passait, il prendrait les armes. Donc comme ça fait d'une pierre deux coups. C'est à la fois les OQTF, les délinquants qui repartent chez eux, qui ont la double nationalité qui repartent chez eux, plus la guerre aux gauchistes. Très bien, ça sera parfait. C'est très mystérieux, tout ce côté, tout ce mal qui existe dans nos sociétés, qui existait déjà à la Révolution française, hein, tous ces révolutionnaires abominables. Les gens, à cause de leur libre arbitre, vont dans le sens du mal pour des raisons ou pour d'autres. C'est comme ça. Mais la France est très marquée par ça, c'est très étonnant. Il y a cet esprit un peu rebelle, révolutionnaire et tout ça. J'arrive pas au niveau sociologique à expliquer l'origine de ça. Par exemple, quand on va dans des pays comme très civilisés, comme la Bavière et tout ça, il y a moins cet esprit comme ça, révolutionnaire, même évidemment le Royaume-Uni et puis les pays du Nord. Voilà, donc que Dieu nous protège et nous délivre un peu. Enfin, c'est notre côté aussi sympathique. Hein. La seule qualité des Français, c'est le cœur. C'est la plus grande qualité des Français. Donc le cœur, c'est notre cœur et le cœur de Dieu. C'est là notre identité, l'identité du royaume de France. À très bientôt à tous, bon courage, bon vote le 7 juillet, ne vous trompez pas. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Et tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, guidez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu et faites que cette belle France ait des gouvernants qui tiennent la route. Ça fait 200 ans c'est notre seul défaut en France. Hein. Tout le reste est impeccable. On a de l'eau, on a du soleil, on est un pays tempéré, on est bordé par la mer, c'est le pays de cocagne, quoi. Mais on est mal dirigé depuis juillet 1830. À très bientôt à tous, Deus et Rex.